Salut à tous, au programme de cette vidéo, des voitures, une évasion et de la fraude fiscale. Donc peut-être que t'as compris ou peut-être pas, on va parler de Carlos Ghosn. Donc si t'as pas suivi, t'es au bon endroit. Bon alors déjà, on va commencer par le début, c'est-à-dire qui est Carlos Ghosn. Alors c'est lui, là je t'ai fait sa tête, bon elle est un peu mal faite mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il a des sourcils. Alors c'est un homme d'affaires libanais, brésilien et français. Il a les 3 nationalités et il a 65 ans. Bon, au départ, il est ingénieur. Il entre chez Michelin, tu sais, celui qui fabrique des pneus. Sauf que le problème chez Michelin, c'est que le patron de Michelin, il a un fils. Donc en fait, Carlos Ghosn ne sera jamais numéro 1 de Michelin. Au mieux, il pourra être numéro 2, mais bon, Carlos Ghosn, numéro 2, c'est pas ce qu'il veut. Du coup, forcément, il va entrer chez Renault dans l'espoir de gagner son ascension sociale. Donc Renault, c'est un truc qui construit des voitures, normalement tu le sais, et là-bas, il va se faire une réputation d'homme assez dur. Du coup, c'est grâce à cette réputation qu'on va l'envoyer chez Nissan. Donc comme Renault, ça fait des voitures, sauf que c'est japonais et que c'est en faillite. Donc c'est Carlos Ghosn qui va se charger de redresser tout ça. Sa technique pour sauver le Nissan, ça va consister en des licenciements et de la réduction de coûts, si bien qu'on va l'appeler le cost killer. Mais toujours est-il que l'entreprise va être sauvée et que grâce à ça, il va pouvoir gagner une réputation de grand homme d'affaires. Du coup, en 2005, il va devenir le patron de l'alliance Renault-Nissan. Donc ça construit toujours des voitures, ce qu'il faut savoir juste c'est que Renault c'est une société française et que Nissan c'est une société japonaise. Et ça il faut que tu retiennes parce que c'est important pour la suite. À L2, ces sociétés disposent de 120 000 salariés à travers le monde, 38 usines, et elles vendent plus de 10 millions de voitures chaque année. Et c'est Carlos Ghosn qui est à la tête de tout ça. Bon, clairement, t'as compris qu'avec autant de ventes, Carlos Ghosn est un peu riche. Par exemple, en 2016, son salaire était de plus de 7 millions d'euros. Et là, tu vois les embrouilles venir. Carlos Ghosn, le problème, c'est qu'il aime bien montrer qu'il est riche, justement. Par exemple, pour ses 60 ans, il a loué le château de Versailles et il a fait un grand banquet avec des figurants, etc. Je te laisse checker les images en barre d'infos et tu verras que c'est assez démesuré. Et du coup, les gens commencent à se dire que Carlos Ghosn est quand même un peu trop riche par rapport au reste de la population. Et là, logiquement, tu peux te demander, en gros, pourquoi on a arrêté Carlos Ghosn. Donc, premier truc, sa dissimulation de revenus chez Nissan entre 2010 et 2015. En gros, ça veut dire qu'il a caché une partie de son salaire pour être en règle. Tout ce salaire qu'il a caché, là, ça vaut 5 milliards de yens, soit 40 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, ce qu'on lui reproche en deuxième, c'est sa dissimulation de revenus chez Nissan entre 2015 et 2018. Donc pareil, mais sur une autre période. Après, il y a aussi l'abus de confiance. En 2008, c'est la crise financière, Carlos subit des grosses pertes sur ses investissements, et du coup, il fait couvrir tout ça par Nissan. C'est vrai que c'est plus pratique. Et enfin, dernier truc, c'est des transferts d'argent un petit peu douteux de Nissan vers une société basée à Oman. Et parmi ces transferts, 5 millions de dollars seraient pour l'enrichissement personnel de Carlos Ghosn. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, et c'est pour ça qu'il est arrêté au Japon le 19 novembre 2018 en sortant de son jet privé. Bon, là, il va être incarcéré, il va être libéré sous caution, il va être réincarcéré, enfin bref, c'est un petit peu le bordel, mais tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'était que le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn est assigné en résidence dans sa villa à Tokyo. Donc en gros, il est là, il n'a pas le droit de bouger, et il attend son procès qui est techniquement prévu pour 2020, on ne sait pas encore trop quand. Le problème, c'est que notre petit Carlos va avoir l'idée de s'évader. Ok, alors là t'es parti pour l'évasion du siècle. Donc bien évidemment tu reconnais le Japon, bien joué à toi. Le 29 décembre il va quitter son domicile à Tokyo, on sait pas trop comment mais il arrive à rejoindre Osaka et depuis là il prend un jet privé turc qui atterrit à Beyrouth au Liban. Le Liban est aussi très bien fait comme tu peux le remarquer. Je te rassure tout de suite, si t'as pas tout compris à l'évasion de Carlos Ghosn, c'est normal. En fait, il s'est quasiment pas exprimé sur les circonstances de l'évasion. On a une théorie selon laquelle un média libanais aurait dit qu'il se serait mis dans la malle d'un instrument de musique pour voyager incognito. En fait, des gens sont venus faire un concert chez lui et apparemment il se serait mis dans la malle d'instrument de l'un d'entre eux et il serait parti comme ça. Mais bon, ça c'est que la rumeur. En tout cas, Carlos Ghosn n'a rien confirmé. Donc, et maintenant, Carlos Ghosn est au Liban, ce qui est clairement un avantage. Parce que, si tu te souviens du début de la vidéo, Carlos Ghosn, il est libanais. Donc déjà, il connaît le pays. En plus, il a fait pas mal d'investissements là-bas, donc il est assez populaire. Et surtout, le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon. Ça veut dire que le Liban peut garder Carlos Ghosn dans le pays sans être obligé de le renvoyer à la justice japonaise. Et ça, forcément, ça arrange Carlos. Pour l'instant, il a interdiction de quitter le territoire libanais. Mais franchement, ça va pas changer grand chose parce que de toute façon, il a annoncé qu'il voulait rester au Liban quelque temps.
Voilà, je t'ai expliqué le gros de l'histoire. Ce qu'il faut juste que tu saches encore, c'est que Carlos Ghosn a fait une conférence de presse le 9 janvier en provenance du Liban où il explique qu'il est innocent, qu'il a jamais fraudé, etc. et que c'est un complot de Nissan et de la justice japonaise pour le faire tomber. D'ailleurs, je te conseille d'aller regarder les images de la conférence parce que son accent anglais est particulièrement drôle et ça vaut le détour. Bref. Voilà, donc en gros si t'as réussi à un peu mieux comprendre l'histoire de Carlos Ghosn grâce à moi, bah lâche un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et en attendant, on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!